Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse, chantre de l'Éternel. Soyez bénis dans la présence de Dieu. Bonjour à tous et bienvenue dans la maison de Dieu. L'apôtre Paul dit, je ne me lasse pas à vous dire les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. Et Pierre renchérit en disant, avant que je parte, je ne vais pas me fatiguer à vous répéter les mêmes choses. Et je ne veux pas me fatiguer à vous interpeller à cesser à venir en retard à l'église. Je le répéterai jusqu'à ce que vous puissiez intérioriser ça et que vous puissiez faire disparaître cette mauvaise habitude de venir en retard dans la maison de Dieu. Amen. Grandissons dans notre amour pour Dieu et dans notre consécration. Sachez que chaque fois quand vous entrerez ici en retard, c'est un péché. Et la première chose à faire quand vous vous mettez, commencez par confesser et à demander pardon à Dieu. Je vous en supplie, cessez de venir en retard dans la maison de Dieu. Que Dieu soit béni. Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Continuons à parler de l'Église selon la pensée de Dieu. Et nous terminons aujourd'hui avec l'Église de Pergame, que nous parlons déjà depuis plus de 2 dimanches. Et aujourd'hui, le dernier sous-thème que nous allons exporter, c'est tenir ferme. Tenir ferme ou Antipas, la race d'Antipas. Je prie que Dieu, en ces temps de la fin, en ces temps difficiles, où les choses vont devenir encore jour après jour très difficiles, que Dieu multiplie la race d'Antipas ici à Philadelphie. La race des fidèles, des fidèles et des fidèles, de ceux qui savent tenir ferme. Apocalypse 2, 12 à 17. Nous lirons aussi Éphésiens chapitre 6, les versets 11 et le verset 13. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui ont enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Merveilleuse et puissante parole du Seigneur. Éphésiens 6, le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, et soulignez bien,
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Juste, première phrase du verset 14. Tenez donc ferme. C'est un impératif, un autre. Tenez donc ferme. L'église de Pergame, nous avons parlé de ce qu'était la ville de Pergame, une ville idolâtre, une ville où Satan avait à l'époque établi son règne, son trône, son quartier général. Et il y avait une influence de l'occultisme, du satanisme très forte dans cette ville. Et dans cette ville, il y avait une église de Jésus-Christ, avec des hommes et des femmes qui étaient des grands amoureux de Dieu et qui les craignaient. Et cette influence occulte s'est acharnée contre leur foi. Il y a eu ceux qui ont commencé à céder. Mais malgré cette mauvaise influence et malgré les persécutions qui leur étaient imposées, surtout à l'époque de l'empereur, tous ces empereurs romains, surtout Domitien, mais il y en avait qui avaient tenu ferme. Plusieurs avaient commencé à succomber, mais la grande majorité était restée attachée à Dieu. Et nous avons dit que ce qui résume l'église de Pergame, c'est le mélange. Le mélange, la mondanité qui avait commencé à entrer. Et plusieurs commençaient à associer Dieu et toute forme de perversion et de libertinage sexuel. Dieu et l'occultisme. Dieu et la mauvaise conception de la liberté en Christ. Et nous avons parlé de la seule chose que le Seigneur exigeait, c'était que les pasteurs de l'Église, le peuple, et surtout ceux qui s'étaient laissés entraîner par ces choses mondaines qui se répandent. Aujourd'hui, nous allons parler du message que le Seigneur adresse à ceux qui étaient restés fidèles. Ceux qui étaient restés attachés à lui. Mais avant d'y arriver, j'aimerais d'abord parler de comment Jésus se présente à cette église. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Jésus se présente à l'église de Pergame, cette église caractérisée par la mondanité, par le mélange. Il dit, je suis celui qui a l'épée plutôt à deux tranchants. Cette épée n'est autre chose que la parole de Dieu. Et dans Jean chapitre 1, l'apôtre dit au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12, la Bible dit la parole de Dieu est vivante. Deuxièmement, elle est efficace. Troisièmement, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, capable de pénétrer et jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juger les sentiments et les pensées du cœur. Une épée à deux tranchants, c'est-à-dire c'est la capacité et le pouvoir que la parole de Dieu a d'exposer et de juger les pensées les plus intimes et les plus profondes du cœur humain. La parole de Dieu, en tant qu'épée, elle ne se mousse jamais. Elle reste tranchante
jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça que la parole de Dieu ne sera jamais émoussée, jamais affaiblie dans son efficacité par des générations, par l'accroissement du mal, par toutes sortes des actions du diable, ni par tout ce qu'on appelle aujourd'hui modernité. Cette épée à des tranchants évoque aussi le jugement qui atteindra bientôt tous ceux qui attaquent le peuple de Dieu et qui cherchent à détruire l'Église de Dieu, l'Église corps de Christ, bien qu'ils n'y arriveront jamais. L'épée, c'est aussi une représentation symbolique de la double capacité de la parole de Dieu. Un, à séparer les chrétiens du monde. Et deux, de condamner le monde pour son péché. La parole de Dieu, quand elle est proclamée, elle donne la capacité aux chrétiens de se détacher du monde et de se mettre à part. Mais aussi, elle annonce au monde le jugement qui lui attend. C'est une épée qui apporte pour les uns le salut et pour les autres la mort et la condamnation. L'épée représente aussi l'impartialité et l'efficacité du jugement de Dieu. La parole de Dieu ne tient pas compte de la position qu'on a dans la société. La parole de Dieu ne regarde pas les apparences, ne regarde pas nos titres, ni nos avoirs. La parole de Dieu s'adresse au cœur de tout être humain. Et pour ça, Jésus se présente comme juge qui va intervenir à cause du péché de l'Église bientôt. Dans Ésaïe 11, verset 4, il dit, « Je frapperai la terre par ma parole comme une verge. » J'aime ce qu'il dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, que je vous invite à lire avec moi, versets 6 à 10. Bien-aimés, bientôt, le jugement de ce monde va s'abattre sur lui. Et Dieu va récompenser ceux qui ont placé en lui leur confiance. 2 Thessaloniciens 1 à partir du verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Il y a une punition qui attend ceux qui, tout en venant à l'église, entendent la parole, mais la méprisent et refusent de la mettre en pratique. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage, gloire à Dieu pour cela, auprès de vous a été cru. Amen. Voici ce que dit celui qui a l'épée à des tranchants. Jésus est la parole de Dieu. Et quand le Seigneur nous parle, laissons nos cœurs être touchés, affectés et transformés par la puissance de sa parole. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La deuxième chose que j'aimerais nous parler, c'est là où nous allons finir par atterrir dans notre sous-thème. Ce sont les louanges que Dieu adresse à cette église, à tous ceux qui ont réussi à tenir ferme. La première chose, il dit, je sais où tu demeures. J'aimerais nous répéter encore ce matin, Dieu sait où tu habites. Dieu sait où tu as été cette nuit.
Dieu sait ce que tu fais. Dieu sait ce que nous sommes réellement. Que aujourd'hui les chrétiens, en ce temps de la fin, s'efforcent à soigner les apparences, à soigner l'extérieur. Ne soyez pas de ceux, ne soyons pas de ceux qui se préoccupent à soigner les apparences. Soyons de ceux qui se préoccupent à soigner leur intérieur. Il n'y a rien qu'on peut cacher à Dieu. Il dit, je sais où tu demeures. Dieu sait aussi c'est par quoi tu passes. Dieu connaît nos difficultés. Dieu connaît nos épreuves. Dieu connaît nos difficultés. Il dit, je sais. Il n'y a rien qu'on peut lui apprendre. Lui-même, il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. Il sait. Il connaît les épreuves que tu traverses. Dieu sait. Et ce n'est pas un Dieu qui se limite à savoir. C'est parce qu'il sait. Voilà pourquoi il agit souvent sans nous. Amen. Et quiconque est conscient que Dieu sait tout de lui, veille sur sa marche. Ne sera pas hypocrite. N'aura pas double face. Je nous encourage, enfants de Dieu, soyons vrais. Soyons vrais. Soyons vrais. Il n'y a pas mieux que être devant les gens ce qu'on est en privé. Être à l'église, c'est qu'on est au travail. Être à l'église, c'est qu'on est à la maison. Être à l'église, c'est qu'on est partout quand personne ne nous voit. Et David dit, où fuirai-je loin de toi? Dieu sait. Deuxièmement, il dit, je sais que là où tu habites, c'est là aussi où Satan a sa demeure. Dieu sait. J'aimais comment Dieu me parlait par rapport à cette partie cette nuit. Dieu sait là où Satan habite. Dieu sait comment Satan agit. Enfant de Dieu, cette nuit, le Seigneur me disait, soyez obéissants aux instructions que je vous donne. Nous ne connaissons pas les hommes. Amen. Même la femme que tu as épousée depuis 20 ans, 30 ans, ou le mari que tu as épousé depuis des années, tu ne les connais pas. Dieu seul connaît les hommes. En disant, c'est là où Satan a sa demeure. Dieu a voulu que ses enfants qui étaient dans cette église de Pergame à l'époque prennent conscience qu'ils sont entourés, ils sont fréquentés par une grande majorité de gens qui ne sont pas ce qu'ils affichent. Et aujourd'hui, avec l'accroissement de l'occultisme, qu'il y a des gens qui viennent à l'église qui se sont vendus au mal. Bien-aimés, ne jouez jamais quand Dieu vous parle sur quelqu'un. Souvent,
Beaucoup ont été détruits parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux la connaissance que Dieu a des hommes. Et quand Dieu leur parle sur quelqu'un, surtout si c'est quelqu'un qu'ils connaissent depuis longtemps, qu'ils aiment, ils ont du mal à prendre ça au sérieux. Dieu me dit de vous dire ce matin, lui il sait, comme on est ici, qui porte Satan dans son cœur. Qui est à son service? Qui s'est vendu à lui? C'est pour cela, loin de soupçonner les gens, ce qui n'est pas une attitude biblique. Mais la Bible nous enseigne à nous méfier. La Bible dit, ne faites pas foi à tout esprit, à tout humain, mais éprouvez, testez. Testez chacun, jusqu'à ce que chacun vous prouve qu'il est là, ce qu'il affiche dehors. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Je sais. Méfions-nous des apparences. Pourquoi? Parce que Satan est spécialiste en déguisement. 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. L'apôtre Paul faisait face aux adversaires, aux faux prophètes, aux faux serviteurs qui le combattaient et qui utilisaient la séduction pour attirer ceux à qui il prêchait la vérité par des paroles flatteuses, afin de les détourner de la bonne voie. Il dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Déguisés. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Que des gens qui sont des ministres du diable, qui se déguisent en ministres de Christ, qui se déguisent en frères, en sœurs. Matthieu chapitre 7, verset 15. Jésus nous donne cet avertissement au travers des apôtres. Il dit, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, l'extérieur, en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Or, il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs. Même les plus grands hommes de Dieu, l'homme le plus loin de la terre, peut se tromper, peut être entraîné par les apparences. Le grand prophète Samuel a été entraîné par l'apparence d'Eliab, jusqu'à ce que Dieu lui dise dans 1 Samuel 16, verset 7, en disant, ne prends pas garde à son apparence. Apprenons à ne pas prendre garde aux apparences. Le seul moyen que Jésus nous a donné pour connaître les vrais enfants de Dieu, ce sont les fruits. Jésus a dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Amen. Pas par l'apparence, par le fruit. Et pour qu'un arbre arrive à produire des fruits, il faut du temps. C'est pour cela que les gens qui n'aiment pas, qu'on prenne du temps pour les éprouver, sont souvent des mauvaises personnes.
Ça, Jean-Baptiste disait, produisez des fruits dignes de la repentance. Des choses qui attestent que vous êtes vraiment convertis. Et j'aimerais vous dire, parmi les choses qui attestent que vraiment on est converti, c'est qu'on grandit dans le respect qu'on doit à Dieu. C'est pour ça que je vous parle de cesser de venir en retard. On grandit dans le respect, dans la considération qu'on a envers Dieu. On les traite avec respect. Et on grandit dans ces respects, jour après jour. Tu ne peux pas continuer à venir en retard à l'église après 5 ans de vie chrétienne. Ce n'est pas normal. On grandit. Produisez des fruits dignes de la repentance. Et Dieu, lui qui est parfait en tout, il aime toujours donner des preuves pour qu'on sache que c'est lui. La Bible dit, Dieu a prouvé son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Prouvez que vous êtes chrétien. Démontrez que vous l'êtes par votre vie, par vos actions. Et le mal va tellement s'accroître. La pression que le monde et ses plaisirs, que les difficultés de la vie, que l'accroissement du mal sont en train d'exercer sur les vrais chrétiens, fait que cette prophétie du Seigneur s'accomplit tous les jours. L'amour de plusieurs s'est refroidi. C'est pour cela ce matin, j'aimerais vous dire, tenez ferme. Ce matin, je suis venu parler au cœur de vrais chrétiens. Et je vais parler lentement aujourd'hui, ce matin. La troisième chose, le Seigneur dit, verset 13 d'Apocalypse 2, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, même au jour où la persécution avait atteint son paroxysme au point qu'on a tué. Et malgré qu'on l'ait tué, mon témoin fidèle est resté ferme, bravant la mort. Et l'histoire de l'Église raconte comment il a été tué, Antipas, à cause de sa foi, parce qu'il avait refusé de trahir et de se compromettre et de mélanger. Comment on l'avait brûlé. Chrétiens, de vrais chrétiens, les temps vont devenir encore plus difficiles. Plus difficiles au travail, plus difficiles en famille. Mais si vous aimez Dieu, tenez ferme. Les situations vont se corser encore pour ceux qui sont prêts à ne jamais accepter le mélange. Le rejet va s'accroître. La solitude va s'accroître. Un de nous a eu 50 ans la semaine. Il a organisé quelque chose hier. Malgré que le samedi, je n'aime pas bouger.
Je suis quand même allé pour quelque temps prier pour lui et sa famille. Et il me disait, pasteur, je vais inviter tous mes collègues de service. Mais la majorité m'ont dit, s'il n'y a pas de bière, nous ne viendrons pas. Il n'y avait pas assez de gens. Et il a dit, il n'y aura pas de bière parce que ça n'entre pas chez moi. Et ils ne sont pas venus. Comme nous sommes arrivés, ma femme et moi, il y avait juste 4 ou 5 personnes. J'étais très fier de lui. Les jours viennent où quand tu prends position pour Dieu, tu perds tous les amis. Quand tu prends position pour Dieu, tu perds tous les avantages qu'on donne au travail. Quand tu prends position pour Dieu, même à l'église, tu perds. Ah, beaucoup sont partis. Parce que nos positions vis-à-vis de la parole sont non négociables. Et elles resteront non négociables. Jamais. Je ne négocierai jamais mon message. Jamais. Ça, jamais. Oh Seigneur, permets qu'il y ait même 10 Antipas, de témoins fidèles. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Français courant dit, tu es fermement attaché à moi et tu n'as pas renié la foi en moi. Semeur dit, mais tu me restes fermement attaché et tu n'as pas renié ta foi en moi. Je prie, malgré les persécutions, malgré les épreuves, malgré les trahisons, malgré les déceptions, malgré les solitudes, y a-t-il quelqu'un qui peut s'élever en disant, je tiendrai ferme? Y a-t-il quelqu'un qui peut s'élever pendant que je parle et crier, je tiendrai ferme? Malgré la perte du travail, malgré la perte des points, malgré les situations, je tiendrai ferme. Je garderai ton nom. Garder le nom de Jésus veut dire continuer à les reconnaître comme Seigneur, comme Maître. Continuer à s'attacher à ses valeurs, à son enseignement, à sa doctrine. Mais jamais. Je suis quelqu'un qui a grandi depuis que je connais le Seigneur comme quelqu'un qui n'a pas de famille. Mes enfants connaissent moins de membres de ma famille. Je suis l'aîné de 11 personnes. Mais sur les 11, il n'y a que 3 que mes enfants connaissent. 8 ne sont pas connus de mes enfants à cause de la foi. Es-tu prêt à perdre ta famille pour Dieu? J'ai grandi presque sans amis dans la marche avec Dieu. J'ai vu c'est avec qui on a commencé la marche avec Dieu. Commencer à tolérer, commencer à laisser entrer dans leur vie des choses que la parole désapprouve. J'ai vu les relations prendre fin.
Quiconque veut tenir ferme, ça arrivera un moment où il sera obligé de dire à tout le monde, vous allez bientôt me laisser seul. Mais Dieu ne me laissera pas. Il y aura des moments où même les pierres vous abandonneront. Je vous en supplie, tenez ferme. Ce que j'aime, c'est que quand les pierres, les gens, les disciples partent, parce que vous avez refusé de trahir, tôt ou tard, ils reviendront. Amen. Quand ils verront la gloire que Dieu accorde à ceux qui restent fermes. Je t'en supplie, tiens ferme. Les commentateurs disent qu'il y avait plus ou moins 75% des membres de cette église qui avaient tenu ferme. Et Jésus les encourage en disant, tu n'as pas renié mon nom et tu n'as pas abandonné la foi. Le temps de la fin avant que la trompette sonne est caractérisé par l'abandon de la foi qu'on appelle apostasie. Par ce christianisme d'apparence, de façade, mais qui dans les actes repousse celui qui en fait la force, Jésus. Je prie qu'il n'y ait pas de chrétiens d'apparence à Philadelphie. Tu n'as pas renié ma foi. Ils n'ont pas cessé de faire confiance à Dieu. J'aime beaucoup ces trois jeunes gens, Anania, Azaria et Michaël, qui, alors que dans tout le royaume, tout le monde s'est rangé pour faire ce qui est mal. Même le fils de Judas qui était venu avec eux, qui connaissait que celle Yahvé était le vrai Dieu, par peur de la mort, par peur de souffrir, et aussi se sont prosternés devant la statue que Nebuchadnezzar avait élevée. Mais ces trois jeunes gens ont dit non. On les a fait venir, le roi les a menacés, on a chauffé le feu, 7 fois plus devant eux. Ils voyaient comment on chauffait le feu. Et le roi leur dit, si vous ne vous prosternez pas, on va vous jeter là-bas. J'aime les réponses. Sache, ô roi, que nous n'avons pas à te répondre. Les gens qui tiennent ferme ne se mettent pas à discuter, à justifier, à expliquer leur foi, ni leurs convictions. Il dit, nous n'avons pas à te répondre là-dessus. Deuxièmement, ils ont dit, sache que le Dieu que nous servons a le pouvoir de nous délivrer. Leur confiance, ils n'ont pas renié leur foi en leur Dieu. Mais aussi, ils connaissaient bien leur Dieu. C'est la troisième chose. Ils savaient que leur Dieu, non seulement est tout puissant, mais il est aussi souverain. C'est là où il y a le problème avec beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. Beaucoup trahissent parce qu'ils n'ont pas la révélation de cet attribut de Dieu, Dieu souverain. Dieu n'est pas à notre service pour faire ce que nous voulons. Dieu n'est pas là pour faire ce que nous attendons qu'il fasse. Dieu fait ce que lui a programmé pour nous avant notre existence. C'est à nous d'entrer dans le plan de Dieu. Et ils ont dit, s'il ne le fait pas, nous lui resterons attachés et nous n'allons jamais nous prosterner devant ta statue.
Combien se sont prosternés devant l'argent, devant le monde, devant le plaisir, par peur. Bien-aimés, sachez ceci. Dieu a besoin des Antipas. Les Antipas, ce sont ceux qui ne cèdent pas au compromis. Ils ne se compromettent pas. Ceux qui ne trahissent pas la race des enfants de Dieu. Ce sont ceux qu'on n'achète pas. Ce sont ceux qui restent fidèles à Dieu, quelle que soit la situation, et qui sont prêts même à perdre leur vie pour leur foi. Jésus a dit, celui qui cherchera à garder sa vie la perdra pour l'éternité, bien sûr. Mais celui qui acceptera de la perdre pour un temps, la retrouvera pour l'éternité. Quand je pense à l'éternité, une des choses qui m'aide à tenir ferme, c'est quand je pense aux petites années que Dieu m'a données sur terre. Même si j'atteignais 100 ans ou 120 ans ou 130 ans, ils ne peuvent pas être comparés à l'éternité. Une éternité loin de Dieu, dans une souffrance atroce qui ne se terminera jamais. Non. Je préfère perdre dans cette vie, dans ces petits temps ici, certaines choses que j'ai envie d'avoir, mais que Dieu désapprouve, je préfère les perdre pour avoir tout ce dont je rêve éternellement. Quand je mets dans la balance la vie terrestre et l'éternité, il n'y a pas match. Je préfère perdre des amis, perdre parfois la famille, perdre parfois des fidèles, mais rester attaché et gagner l'éternité. Et parce que Dieu tient à ce que nous puissions rester fermes, il nous fait connaître les choses qu'il nous réserve. Au fait, en parlant de récompenses, il voulait simplement motiver. Vous allez voir dans toutes les 7 lettres, il termine toujours que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est lui ou celle qui vaincra, c'est-à-dire qui persévérera jusqu'à la fin. Il dit, je lui ferai ceci. Dieu veut que nous sachions les choses qu'il nous réserve, les choses que nous gagnons quand nous décidons de tenir ferme et de nous accrocher à lui. Dieu veut que tu saches que quand il te dit tiens ferme, c'est pas en vain. Il y a une récompense. Dis à ton voisin, récompense. Bien-aimé, Dieu réserve des récompenses à ses fidèles. Dieu récompense toujours ceux qui lui sont fidèles. Et il les récompense, 1, sur la terre, et 2, dans les cieux, dans l'éternité. Proverbe 11, verset 31, la Bible dit, voici le juste reçoit sur la terre une rétribution. Combien bien plus les méchants et les pécheurs. Même ceux qui abandonnent Dieu, il y a une rétribution qui les attend d'abord sur la terre et aussi dans l'éternité. Le juste reçoit une juste rétribution sur la terre. Dans Marc chapitre 10, versets 28 à 30, j'aime l'apôtre Paul. Au fait, c'était sa propre préoccupation en lui. J'aime souvent le dire. Parce que parmi les 12, il était le seul qui était marié, qui avait des enfants, qui avait des charges. Les autres, c'était des jeunes gens.
Et quand Jésus lui a dit, suis-moi et je ferai de toi pécheur d'homme, il a laissé son activité qui lui permettait de prendre soin de sa famille. Dieu n'est pas un Dieu irresponsable. Dieu ne peut pas te dire, reste fidèle, alors qu'il sait que si tu restes fidèle dans cette entreprise où la corruption est un système érigé, il sait que tu peux perdre le travail, mais il sait aussi que tu es père de famille, tu es une femme, tu as des enfants, plutôt. Dieu sait, quand il te dit, reste fidèle, reste intègre, il sait que si tu arrives à perdre ce travail à cause de cela, il y a déjà une solution. Dieu n'est pas irresponsable. Dieu n'est pas irresponsable. Il dit, si méchant comme vous êtes, vous aimez tellement vos enfants que vous êtes prêts à leur donner ce que vous avez de meilleur. À combien plus forte raison, moi? Est-ce que Dieu peut te demander de faire quelque chose sans prévoir comment agir quand les conséquences vont arriver? Jamais. Jamais. Bien-aimé, quand Dieu te demande de lui rester fidèle, sache qu'il va te récompenser. Sache que si tu arrives à perdre des choses à cause de ta fidélité à Dieu, il a déjà prévu comment te les restituer. Amen. Et Pierre a dit, nous avons tout quitté. Il a généralisé alors que c'était son propre problème. Il voulait dire, depuis que je te suis, tu parles, le royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable. Moi, j'ai une femme et des enfants à la maison. C'est par ma pêche que je les faisais nourrir. J'ai encore des pieds sur terre. Royaume des cieux, royaume des cieux. Mais en attendant, quand je rentre, ma femme me dit, mais on mange quoi? Jésus a compris sa préoccupation. Et Jésus lui dit, il n'y aura personne. Dis à ton voisin, il n'y aura personne. Qui, à cause de mon nom et à cause de la bonne nouvelle, comme les chrétiens de Pérgame disent, tu n'as pas renié mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Quiconque, à cause de mon nom et de la foi en moi, aura quitté, aura à perdre père, mère, frère, sœur, de terre. C'est-à-dire, les terres, aujourd'hui, c'est le travail, l'unité de production, la source de production qui te permet de nourrir ta famille. Et même à perdre sa propre vie, recevra au centuple. Et Jésus dit, d'abord, pendant son séjour sur terre. Ah, j'ai perdu beaucoup d'enfants et Dieu m'en a donné beaucoup, vous qui êtes ici. Alléluia. J'ai perdu des parents. J'ai eu un moment été rejeté et Dieu m'a donné des parents auprès de qui? Il y a quelques mois, il m'a envoyé une grosse enveloppe. Je lui ai dit, mais c'est à moi. Il dit, va lire ta Bible. Il est écrit, c'est au Père d'amasser pour les enfants. Waouh! Waouh! J'étais à l'école, je prenais les enfants, ils m'appellent. Puis il dit, envoie le numéro de compte. Quelqu'un va t'appeler. Il a fait un transfert de 45 000 $. Quiconque aura perdu père, mère, frère, sœur, recevra au centuple de père sur cette terre. Dieu donne des pères.
est de vrai. Dieu donne des pères. Si tu perds un père biologique à cause de l'évangile, Dieu te donnera des pères. Si tu perds des frères à cause de l'évangile, Dieu te donnera des frères. Dieu donne des pères. Si tu perds un travail à cause de Jésus, Dieu te donnera un travail plus meilleur. J'avais les larmes aux yeux. Dieu donne des pères. Si cette terre est dans les siècles à venir, la vie éternelle. Amen. Si tu tiens ferme, si tu t'attaches à Dieu, si tu restes inébranlable, Dieu prendra soin de toi. Il y a une récompense pour les fidèles. Dieu, écoutez comment Jésus dit, Jean 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. J'ai décidé de les servir. Je vois comment son Père m'honore. J'ai été touché. Une jeune sœur ici qui n'a pas de moyens. Je sais comment elle se bat. Elle rentre à mon bureau. Elle me tend quelque chose. Elle dit, papa, Dieu m'avait mis à cœur de t'offrir un costume. Et je me suis battu jusqu'à te l'offrir. C'est celui que je porte ce matin. Je tenais à le porter pour réjouir son cœur. Je l'ai regardé. J'ai senti. Je suis un peu émotif parfois. J'ai senti les larmes sucrées dans mes yeux. J'ai fait semblant. Je me suis efforcé quand elle est partie. Puis le Seigneur m'a donné cette parole. Je t'avais dit, si tu me sers, je t'honorerai. Que Dieu te bénisse, ma fille. Voilà ton costume est en train de prêcher l'évangile. Si quelqu'un me sert, si tu acceptes de me servir sans compromis, mon Père va t'honorer. Et j'ai compris que Dieu utilise pas des choses qui frappent. Même là où tu ne peux même pas t'attendre. Dieu honore les gens qui lui servent avec fidélité. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. L'honneur, c'est la récompense que Dieu donne. Il donne aussi la protection. Il a un héritage qu'il réserve. Il récompense. Dieu ne peut pas te demander de prêcher l'évangile, de dire la vérité, tout en sachant que tu vis dans un monde où les hommes d'aujourd'hui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Tu auras beaucoup d'ennemis. Les gens vont se soulever contre toi. Et il dit, si l'on forme de complot contre toi, ça ne viendra pas de moi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Toute langue qui va s'ouvrir, parler contre toi, tu la condamneras. Et il dit, tel est l'héritage que je réserve à mes serviteurs. C'est ça le frère de mission qui les accompagne. Je leur assure une sécurité exceptionnelle, eux et leur famille. Ah, je ne suis pas touchable. Je ne suis pas tuable. Ma femme et mes enfants ne sont pas touchables. Alors qu'on priait la nuit, le pasteur Gilles m'a raconté la vision que tu avais eue,
quand il a appelé. Des géants qui voulaient s'en prendre à mon fils cadet, mais ils n'arrivaient pas. Ils ne peuvent pas arriver parce que mes enfants sont intouchables. Dieu, les hommes donnent des frais d'émission à combien plus forte raison Dieu. Proverbe 24 et 22, verset 4, la Bible dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Le fruit, a dit, le salaire de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, c'est la gloire et c'est la vie. Luc 22, verset 28 à 30, Jésus dit aux 11, avant d'aller à la croix, il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes souffrances. Persévère, persévère. Dis à ton voisin, persévère avec Dieu dans ses souffrances. Souffre pour Dieu. Souffre pour Dieu. Vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Il dit, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez aussi sur le trône pour juger les 12 tribus d'Israël. Oh, fais-le bien, maman. Si je persévère à souffrir pour lui, à gêner, à être abandonné, rejeté, je régnerai avec lui. Il y a une récompense. Alors tiens ferme. Ésaïe 40, verset 10, la Bible dit, voici le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance, et de son bras, il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions les précèdent. Et les rétributions les précèdent. Ésaïe 62, verset 11. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, et il me dit ce matin, dites aux fils et aux filles de Philadelphie, Lubumbashi, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions les précèdent. Wow! Fille de Philadelphie, fils de Philadelphie, ainsi parle ton sauveur. Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Notre sauveur arrive, notre rédempteur arrive, notre libérateur arrive, notre roi arrive, il arrive. Je vous rappelle la vision que j'avais eue très loin d'ici à Dubaï, où je l'ai vu, un pied, il était à la porte, un pied était déjà sorti, un seul pied est resté à la porte. Jésus n'est pris à l'intérieur du palais royal, il est déjà à la porte, il arrive, il dit, mais il ne vient pas les mains vides, il dit les salaires. Les salaires est avec lui. Mais il ajoute, il dit, les rétributions. Les rétributions sont des avant-goûts, sont des avances sur salaire. Il dit, les rétributions les précèdent. Amen. Ça, c'est les rétributions. Amen. Salela Nzambe. Teya liloba Nzambe ya solo. Akolatisa yo costume. Sanko yiba. Alléluia. Les rétributions les précèdent. Les grâces les précèdent. Alléluia.
Prêche la parole. Il y a quelques mois, le frère Gracien m'appelle et dit, quelqu'un, une femme en Islande a suivi le message de ce dimanche. Elle était tellement touchée et elle t'a envoyé autant. Pasteur, prêche la parole. Les rétributions viendront, même des extrémités de la terre. Quand ceux qui écoutent la parole refuseront de s'occuper de toi, les rétributions viendront. Alléluia! Les rétributions les précèdent. Soyons sérieux. Quels sont ces salaires? 3 récompenses que Dieu réservait à l'église de Pergame, aux chrétiens de Pergame malgré les épreuves. Premier salaire dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai la manne, et il ajoute, caché. La manne, c'était une sorte de pain mielleux que Dieu faisait tomber du ciel pour nourrir les enfants d'Israël dans le désert. Et pendant 40 ans, Dieu les a nourris. Bien-aimé, si tu sers Dieu, la manne aujourd'hui représente une nourriture spirituelle que reçoivent les chrétiens fidèles pour combler leur cœur. Si tu sers Dieu sincèrement, tu lui restes attaché, il nourrira ton âme de la manne cachée. La manne symbolise toutes les bénédictions et tous les avantages qui sont associés au fait d'avoir et de connaître Christ. C'est Jésus qui est le pain du ciel. Colossiens 2, verset 10, la Bible dit, vous avez tout et pleinement en lui. Comme la manne était la provision qui venait de Dieu, et était aussi le signe de la providence de Dieu pour Israël. Celui qui tient ferme aujourd'hui, qui marche avec Dieu, sache que parmi les récompenses, il ne manquera pas à manger sur terre. Dieu pourvoira à tous les besoins fondamentaux de sa vie. Amen. Et Dieu pourvoira selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Dieu pourvoira. Le jour que j'ai reçu ce coup de fil de l'apôtre, c'était à quelques jours, le jour où on rembourse, on n'avait pas. On avait c'est seulement 2000, quelque chose comme ça. Et il dit, je vous envoie 45 000. Waouh! Si tu sers Dieu de tout ton cœur, tu ne connaîtras jamais la honte. Jamais. Tu ne te retrouveras jamais coincé. Le secours de Dieu viendra toujours au moment où tu ne t'attends pas. Et de là où tu ne t'attends pas, jamais. Dieu avait dressé une table pour les enfants d'Israël dans le désert, comme David dit, et il les nourrissait de la manne. Tout le peuple mangeait la manne. Mais les sacrificateurs avaient une autre nourriture spéciale qu'on appelait le pain de proposition. Et cette nourriture-là n'était mangée que dans le lieu saint. Aujourd'hui,
Il y a des révélations, il y a des connaissances, il y a des grâces que Dieu met à la disposition de tous ceux qui viennent à l'église, de tous les chrétiens. Mais ceux qui prennent la résolution de ne jamais accepter le compromis dans leur vie, de ne jamais accepter le mélange, c'est là que Dieu a un autre pain spécial pour eux. Pourquoi? Parce que ce pain spécial ne se mange que dans un lieu saint. Une des grâces que Dieu accorde à ceux qui prennent la résolution de ne pas se compromettre, c'est les amener dans une profondeur de vérité spirituelle qui échappe à tout le monde au point qu'ils deviennent des mystères, même pour les autres chrétiens. La révélation de Dieu, la connaissance de Dieu. C'est tellement merveilleux. Et ça, c'est sans forcer. Je vous parlais de ces frères chez qui j'étais hier. Je leur ai demandé, lui et sa femme et ses enfants, de se mettre à genoux. Et à peine ils se mettraient à genoux, puis je vois, bam. Je le vois remettre à chacun de ses enfants, à son mariage, un certificat d'enregistrement comme cadeau. Bien-aimés, si vous décidez de ne pas vous compromettre, vous ne chercherez pas de révélations. Vous ne forcerez pas les choses. Et à peine je lui dis ça, ma femme va ajouter des visions spéciales. Là, sur les champs, j'étais là. Bien-aimé, les pains de proposition, on les mange dans les lieux saints. C'était une nourriture cachée au peuple. Et Jésus dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. Il y a une manne cachée qui n'est pas mise à la disposition de tous ceux qui viennent à l'église, qui est réservée à ceux qui vont dans les saints des saints, à ceux qui savent dire à un DG, je ne coucherai pas avec toi. Je suis enfant de Dieu. Ça s'appelle péché. Si tu ne le fais pas, je te chasse. Si tu me chasses, le monde appartient à mon Père. J'aurai un autre travail. Mais coucher avec toi, jamais. À celle-là, quand on les chasse, dès qu'elle va entrer, Dieu lui montre, voici là où tu vas. J'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris. Tiens ferme. Tu mangeras la manne cachée. Tu mangeras la manne cachée. Il y a des choses que Dieu ne dit pas à tout le monde. Il y a des niveaux que Dieu n'amène pas à tout le monde. Il y a une connaissance de la parole que Dieu ne donne pas à tout le monde. Il y a une lumière qu'on reçoit que quand on entre dans le sein des saints, là, on mange le pain qui n'est pas destiné à tout le peuple. Tout le peuple était le peuple de Dieu, mais le pain des propositions était réservé aux consacrés. C'était caché. Même quand ça sera réservé aux consacrés, si tu es un David, même si tu n'es pas pasteur, tu n'es pas prophète, tu n'es pas apôtre, mais si tu prends la résolution d'être consacré à Dieu, de craindre Dieu, tu auras le droit d'entrer et de manger le pain de proposition qui est réservé à ceux qui ont été mis à part. Ce n'est pas une question d'avoir un titre. C'est une question d'avoir un cœur passionné pour Dieu.
Deuxième chose, je vais terminer. À celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. 6 vérités. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, chaque fois qu'il y avait jugement, on se servait des cailloux. Les cailloux noirs, c'était pour la condamnation. Les cailloux blancs, c'était pour l'acquittement. En promettant aux fidèles de Pergame les cailloux blancs, Jésus voulait leur dire que j'approuve sans réserve et devant tout le monde qu'il y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que vous êtes restés attachés à moi. Vous avez refusé le compromis et le mélange. Je vous déclare non coupable. Alléluia. Deuxièmement, les cailloux blancs étaient également utilisés à l'époque par les maîtres des cérémonies lors d'un banquet pour inscrire les noms des invités. Et ici, le Seigneur indique, en disant, je vous donnerai un caillou blanc, il voulait simplement leur dire, il y a une place spéciale, glorieuse, magnifique, qui vous est réservée. Et vous serez assis dans ces places aux noces de l'agneau. Amen. Aux noces de l'agneau. Troisièmement, dans l'Antiquité, les cailloux blancs correspondaient à un bulletin de vote. Dans Actes 26, verset 10, l'apôtre Paul, parlant devant Agrippa, il dit, j'ai joint mon suffrage à celui de tout le peuple quand on lapidait Étienne. Il voulait dire, j'ai donné mon vote. Je me suis rangé du côté de tout le monde. J'ai approuvé les maîtres d'Étienne. En disant, je vous donnerai un caillou blanc. Il voulait dire, vous, devant tout le monde, devant vos parents, devant vos familles, devant vos chefs, devant le monde, vous avez eu, quand il fallait faire le choix, votez pour moi. Quand vous proposez le travail avec compromission ou perdre le travail tout en gardant ton Jésus, vous avez choisi de me garder. Parce que vous avez fait ce choix en public, moi aussi, je rendrai témoignage de vous devant mon Père et devant ses anges. Chaque fois que tu as eu à choisir entre Dieu et le monde, qu'as-tu choisi? Exode 23, verset 2, la Bible dit, tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal. Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Cette conception du monde, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mensonge. La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. La voix de la majorité n'est pas la voix de Dieu. Dans le monde d'aujourd'hui, ceux qui décident de suivre Jésus sont très peu nombreux. Tu ne te mettras pas du côté du grand nombre. Tout le monde fait comme ça. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Oui. Le pasteur Jacques Verneau disait qu'il n'y a que des poissons morts qui se laissent entraîner par mais les poissons qui sont vivants
savent nager à contre-courant. Il n'y a que les morts qui sont entraînés. Les vivants en Dieu nagent à contre-courant. Quand tout le monde prend cette direction, ceux qui sont en Christ s'enfoncent, prennent le sens contraire. Jésus a dit, large, spacieux, le chemin qui mène à la mort. Et ils sont beaucoup qui le prennent. Resserré, étroit, et le chemin qui mène à la vie. Et ils sont peu. Le terme peu en grec veut dire, il se compte à bout de doigts. Ils sont peu ceux qui le trouvent. Chaque jour, tu auras les cailloux blancs entre tes mains pour voter entre Dieu ou le diable. Entre le monde ou l'attachement à Dieu. Entre la vérité ou le mensonge. Entre la justice ou l'injustice. Tout en sachant que chaque choix que tu fais a des conséquences. Alléluia. Amen. Quatrièmement, caillou blanc représente le Tumim et l'Urim que les souverains sacrificateurs utilisaient quand il fallait chercher à connaître la volonté de Dieu. Et en disant, je vous donnerai les cailloux blancs, Jésus veut dire que tous ceux qui, comme vous, ont décidé de tenir ferme, de ne jamais se compromettre, chaque fois qu'ils auront besoin de connaître ma volonté, je la mettrai à leur disposition. Parmi les signes qui montrent que quelqu'un est sérieux dans sa marche avec Dieu, c'est que Dieu ne lui cache rien. Dieu a dit, c'est un engagement, il dit, je ne ferai rien sans révéler ce que je vais faire à mes serviteurs. Le mot serviteur dit à ceux qui me sont fidèles. Psaume 32, verset 8, il dit, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai les regards sur toi. Jeunes gens, vous qui menacez les jeunes filles, tu demandes la main, la sœur refuse. Oh non, tu vas regretter. Regretter quoi? Si la sœur a refusé, ça montre que tu es quelqu'un qui tâtonne. Tu es dans le fico-fico-fion. Crains Dieu, deviens sérieux, tiens ferme. Et Dieu te montrera la voie que tu dois suivre. C'est ces histoires de menacer mes enfants ici. Tu vas me regretter, Yonan. Si on ne t'aime pas, on ne t'aime pas. C'est pour cela qu'il faut être là tout à l'heure. Tu me plais, je ne te plais pas. Moi, je te plais. Mais toi, tu ne me plais pas. Ce n'est pas une question, non, parce que je suis étudiant. Non, ce n'est pas ça. Tu ne me plais pas. Un point, trait. C'est des menaces. Si Dieu vous dirige, la Bible dit Dieu fait toutes choses bonnes, hein? Il dit j'aplanirai le chemin devant toi. J'exaucerai les vallées. J'aplanirai les montagnes. Vous forcez des choses. Ce sont des signes que tu ne tiens pas ferme dans ta marche avec Dieu. Cinquièmement, le caillou blanc représente les diamants, la pierre la plus précieuse, l'image de la vie éternelle, qui est l'ultime récompense que Dieu nous réserve. L'éternité, c'est le sommet de toutes les récompenses. La Bible appelle ça l'espérance des saints. Sixièmement, les Romains remettaient aux vainqueurs
de course athlétique un caillou blanc qui leur permettait et qui leur donnait le droit d'entrer au banquet spécial des remises des médailles. En disant, je te donnerai les cailloux blancs, Jésus dit, à vous qui avez tenu ferme, il y a un banquet que mon Père prépare qui sera consacré à la remise des médailles aux vainqueurs. Dans les Jeux olympiques, il n'y a que les 3 premiers. Et ce que j'aime, je tiens à ce qu'au ciel, qu'on chante l'hymne national du Congo. On met 3, mais on chante que l'hymne national du numéro 1. Je prie que tu sois le numéro 1 de l'intégrité, le numéro 1 de la vérité, le numéro 1 de la justice, le numéro 1 de la pureté. Et que ce jour-là, quand le Père va appeler les vainqueurs, qu'on dise Timothée Mbengela, des nationalités congolaises, et on chantera tout le monde, debout, debout Congolais, il n'est pas, alléluia, j'attends ce jour. La meilleure manière d'honorer le Congo, c'est d'être un chrétien sérieux, un chrétien intègre, un chrétien honnête, un vrai chrétien. C'est la corruption, c'est la perversion, c'est la bassesse de notre pays qui nous a privés de la dignité. Et quand nous voyageons, on nous traite comme des moins que rien. Même dans les pays africains, dès que tu présentes le passeport congolais, on te dit mets-toi là-bas. Relevons la dignité de ces pays. Soyons intègres. Même dans les pays qui se respectent. Ce n'est pas une question de prier. Il n'y a qu'ici où les gens prennent le sens contraire quand il y a embouteillage. J'ai eu l'occasion de beaucoup voyager. Je n'ai jamais vu même les grandes autorités prendre le sens inverse dans des pays qui se respectent. Dernière chose. Dans ces cailloux, il y aura un nom nouveau. Le mot nouveau, ce n'est pas par rapport à quelque chose d'ancien, non. C'est par rapport à la qualité. Il y aura un nom qui les recevra. Ces noms, seuls les fidèles les recevront quand ils entreront dans la gloire. Ce nom nous donnera le droit légal d'entrer dans la gloire éternelle. Ce nom reflétera de façon spéciale l'amour magnifique dont Dieu nous a aimés et l'adoption par laquelle il a fait de nous enfants de Dieu. La Bible dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Sur ces cailloux blancs, il y aura le nom de chacun. Il y aura ton nom. Mais un nom glorieux. Un nom magnifique. Qui fera que quand tu entres au ciel, même les anges se tiennent en garde à vous. Pourquoi? Parce que c'est le prince, le fils du Père. Les anges, ce sont des serviteurs. C'est pour cela qu'ils te servent ici, ils te protègent comme ils le font maintenant. Et quand tu vas entrer au ciel, le nom du Père gravé sur ton front te donne accès. Et quand tu entres, tous les cieux s'élèvent. Ne manque pas ce jour-là. Que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir,
ni la nudité, ni les maladies, ni le chômage, ni le mariage, ni le manque d'enfants, que rien ne t'amène à la compromission. Tu es enfant de Dieu. Tiens ferme. Il y a une récompense qui nous attend. Que Dieu te bénisse. J'aimerais que nous puissions nous...